Pour notre méditation du jour, nous allons contenter nous faire un bref résumé. Surtout, il y a plusieurs amis qui rejoignent nous dans ce moment de méditation tout à fait spécial. Depuis une semaine, nous avons tenté de comparer la traversée du peuple d'Israël dans le désert, même genre avec traversée un chrétien dans le désert spirituel. Une chose que nous t'ai dit, c'est que le désert spirituel, c'est un lieu de difficulté, c'est un moment de tentation et surtout c'est un moment d'apprentissage, de formation très important dans la vie. Et nous t'ai dit, vous êtes capable d'arriver dans le désert spirituel, premièrement, par la volonté de Dieu. Et deuxièmement, par votre désobéissance à la parole de Dieu. Et nous te réclamer, quelle que soit cette volonté, bon Dieu, qui mène là, dans le désert spirituel, pour former ou bien cette désobéissance qui mène là, il y a une chose qui est importante, que vous avez besoin de ressentir dans la vie ou même, c'est la soif de Dieu. Parce que dès que vous sentez la soif de Dieu, il y a l'espoir pour vous-même. Le plus grave moment qui est capable d'arriver dans la vie du monde, c'est les malheureusement, il n'y a pas soif, bon Dieu, encore. Deuxième bagaille, vous avez besoin de comprendre que le désir spirituel que vous avez là, bon Dieu n'est pas d'accord que le tourne cimetière pour vous-même. Et pour cela, il y a un ensemble de comportements que vous avez besoin de gagner. Il y a un ensemble de certitudes, de convictions à caractère spirituel que vous avez besoin de gagner. Nous te rappelons que finalité des airs là, c'est la crainte de Dieu. C'est la maturité spirituelle. Bon Dieu pas menon dans le désert là spirituellement pour mourir, mais menon dans le désert là pour que vous capable de cultiver la crainte de l'Éternel, pour que vous capable de gagner plus maturité, pour que vous appreniez concernant la personnalité de Dieu. Moi je dis également, désert là, c'est un lieu de formation que lié. Et bon Dieu décide de former où, c'est comment? Pendant la parler avec cœur, pendant la instruire. Et nous, le cœur est très important et déterminant de la marche avec Dieu à travers le désert. Donc, bon Dieu a besoin d'occuper le cœur, pour le transformer le cœur, pour le faire le cœur générer bon bagage et aspiration pour lui-même. Donc, nous te dit que le cœur n'est pas capable d'appartenir à 15, 20, 30, 40%, 50%, même 99% à l'Éternel. Le cœur doit être tout entier à l'Éternel. Et pour que bon Dieu soit capable de faire travail de transformation et de régénération qu'il a besoin dans le cœur. Pas oublier. Dans le désert spirituel, bonne attitude qu'on a besoin de gagner, c'est mettre à l'écoute de Dieu. C'est être attentif à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et chaque coup, bon Dieu a parlé avant, là-bas une certaine révélation de sa personne. Et ces révélations, ça va transformer la vie. Donc, quelqu'un qui n'écoute pas Dieu, il ne sera pas transformé, il ne connaîtra pas la volonté de Dieu et aussi, il ne peut jamais connaître qui laisse bon Dieu. Parce que chaque coup, bon Dieu parlait, il révélait un aspect dans l'identité, il révélait des attributs dans l'identité. Donc, plus belle prière qu'on est capable de faire à travers le chemin du désert, c'est confesser la souveraineté de Dieu. Et ensuite, confesser péché. Parce que, bon Dieu, à travers expérience, à travers correction là-bas, la révélé qui laisse lier. Et c'est une chose qui est essentielle qu'on a besoin pour aller aussi loin de la marche de la vie chrétienne. Ou besoin qu'on ait à qui laisse marcher. Ou besoin qu'on ait l'Éternel. Non seulement pour ne pas dérouter ou même, mais également pour expérience soit traverser pour qu'on qui est-ce qui a fait route là ensemble avec vous-même. C'est ça que fait à travers les révélations de Dieu, la parole de Dieu, les interventions de Dieu, façon bon Dieu a parlé dans le cœur vous-même, vous faites pour arriver dans une dimension pour capable confesser la souveraineté de Dieu. Pour dire Dieu, il est souverain parce qu'il révèle personnellement ensemble avec vous. Ou est un monde qui reconnaît la souveraineté de Dieu dans sa propre vie, li gen tan victorieux. Deuxième bagage qu'on a besoin de confesser, c'est les écarts, les péchés, les désobéissances. Et aussi, ou besoin de décider, même si c'est incrédulité que tu mènes dans le désert là, ou pas qu'à vivre dans le désert avec incrédulité dans propre vie. Ou besoin de faire bon Dieu confiance. Et pas oublier son alliance que vous faites avec bon Dieu. Lui promettre une quantité de choses, mais l'obéissance lui réclame ça également de la part de vous-même. Donc, mes attitudes que vous devez gagner encore dans le désert là, c'est chercher un refuge.
Et refuge ça, ou mettre à lire dans Ésaïe, chapitre 4, versets 5 et 6, c'est la présence de Dieu. Dans le désert, son étape qui est assez important que lié dans la vie. Et ça fait la répéter. Le désert spirituel n'est pas une fin, mais plutôt une étape pour arriver à la cité céleste. Et ça fait pas garder ça l'environnement, mais garder le but côté que bon Dieu voulait mener. Parce que l'on garde dans l'environnement ou pour réclamer miracle, ou pour besoin peut-être conformer à l'environnement, tandis que de l'autre côté, il y a la cité céleste, mon Dieu révélé pour vous-même, réservé pour vous-même. D'où besoin d'une grande vision de l'éternel pour traverser le désert. Pas oublier, quel que soit ça qui a passé dans le désert là, une conviction pour gagner, c'est que Dieu est au contrôle de la situation. Bon Dieu gagne contrôle situation. Parce que, un, il voit misère, deux, il tend d'écrire, et trois, la vie délivrer ou à travers le désert spirituel que vous trouvez là-dedans. Maintenant, nous te dit que, bon Dieu, premier bagage, il fait le relais Moïse, il voulait à Moïse une révélation de sa personne. Bon, me rappelle trois bagages qui est assez important à travers cette révélation que bon Dieu baille Moïse. Donc, pour aller beaucoup plus loin, besoin d'une révélation de Dieu. Et révélation de Dieu, ça, c'est lui-même qui doit caractériser la vie et marche dans le désert avec Dieu. La première chose, c'est que Dieu, il est autonome. Dieu est souverain. Il n'a pas de compte pour le rendre à personne. Au contraire, c'est vous-même qui pour rendre compte à Dieu. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Et un serviteur tant que Daniel, il t'a fait expérience là à travers le comportement l'éternel t'a gagné avec roi Nebukadnezar. Bon, li pour même. Daniel chapitre 4 verset 32. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur la terre et sur le règne des hommes, et qu'il te le donnera à qui il lui plaît. Donc, voici la souveraineté de Dieu. Mon ami, Dieu, il est souverain. Il n'y a pas de compte pour le rendre à personne. Et c'est à bon Dieu ça que on va marcher. Donc, il a fait saler l'aile des gens avec vous-même. Deuxièmement, Dieu, c'est un Dieu moral. Et ça fait ou besoin de veiller, conduire tout pendant marcher avec l'Éternel. Notre Dieu est également un Dieu fidèle. Fidèle est celui qui tient ses engagements. Donc, lorsque Dieu parle, ses mains accomplissent ce qu'il dit. Bon Dieu accomplit toujours parole lui dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Son bon Dieu est fidèle. Il tient toujours ses promesses. Quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, quel que soit handicap, barrière et environnement, lorsque bon Dieu fait une promesse, la kembel quand même. Dieu, il est le créateur et le créateur de toutes choses. Vous avez besoin d'apprendre ça et comprendre ça dans la marche que vous faites avec Dieu à travers le chemin du désert. Et hier, dans la révélation que Dieu te baille à Moïse et à peuple Israël là, il y a deux bagages qui te retenir attention. Donc, le nom de Dieu, il a caractérisé la personne de Dieu et il a attribué, il est très attaché à l'intervention de Dieu. Donc, nous avons hier l'Éternel comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Donc, il est le Dieu guérisseur. Et ensuite, nous avons Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière. L'Éternel, ma bannière, c'est là qui campait ensemble avec la bataille. Mais qu'on y a, pour qui ça que bon Dieu li baille à peuple, à serviteur li, des révélations. Pour qui ça, surtout, li baille parole li. Gagne yon raison, bien déterminée. Bon Dieu, à travers chaque révélation que le baille, qui ça l'a cherché? L'a cherché, bonne révélation ça pour affermir la foi que vous gagnez en lui-même. Donc, les révélations de Dieu à l'homme, yo gen pour objectif principal pour raffermir l'homme dans foi et vie y a mené avec le Seigneur. Yo là également pour augmenter le savoir que l'homme gagne de Dieu. Parce que nous connaissons en partie. Et chaque révélation, mon Dieu, bah nous, lui augmenter connaissance nous. Et l'ennemi plus connaissance, nous servir, mon Dieu, plus bien. Parce que yon plus grand ennemi que nous gagnons, c'est l'ignorance. Et les révélations de Dieu, lui aident nous à contact avec Dieu.
Et aussi, les révélations de Dieu lui permettent que nous fassions la différence entre le Dieu que nous servons avec tous les autres petits dieux. Donc, nous gagnons pour marcher avec bon Dieu sous la base d'un ensemble de convictions très fortes. Et bon Dieu, il fait travail par là. Il donne les révélations essentielles pour que nous affermions dans la foi, pour que nous ayons plus de connaissances concernant lui-même, pour que nous ayons des contacts ensemble avec elle, et pour que nous soyons capables de faire la différence entre bon Dieu par nous et les autres dieux. Et comme ça, nous croyons que dans le chemin désert là, on peut aller au pas de Dieu. Et on va remporter la victoire que bon Dieu besoin et mandé pour capable participer pour le bar. Nous espérons que ça ou te apprendre et nous espérons l'autre fois retrouver vous pour nous capable poursuivre dans la traversée de notre désert spirituel qui sont moments et une étape importante dans la vie nous. Dieu vous bénisse.